J'exprime ma sympathie et mon affection à ces compatriotes qui subissent dans la dignité la rigueur des confinements et la hantise de la contamination. À cette vaillante diaspora, je transmets à nouveau ce message fort du chef de l'État, Macky Sall. Je cite, « Le Sénégal ne vous abandonnera pas ». Fin de citation. Si notre plan sectoriel de contingence dans son ensemble a été pensé et élaboré en faveur de nos compatriotes à l'étranger, force est de constater que cette cible est diverse et se présente sous plusieurs catégories. Dès lors, l'atteinte des objectifs ainsi déclinés nécessite une cartographie de la cible, une définition des critères d'attribution et la mise en place d'un mécanisme de mise en œuvre. Par cible prioritaire, nous avons retenu les Sénégalais de l'extérieur en situation de précarité du fait de la crise sanitaire, Sénégalais en situation de vulnérabilité ou en cours de régularisation de séjour, Sénégalais évoluant dans le secteur informel et nos vaillants retraités des foyers qui sont aujourd'hui très exposés. Les étudiants non allocataires, les Sénégalais bloqués dans les pays autres que leur pays de résidence et dans les zones de transit, les compatriotes non bénéficiaires de l'aide de crise ou de l'assistance sociale du pays d'accueil, les familles des malades et ou des victimes du Covid-19. Assurément, toutes ces catégories précitées, nous ne saurions écarter les familles de nos compatriotes vivant au Sénégal. Nombre d'entre elles sont des victimes collatérales et subissent à l'heure actuelle les répercussions de la baisse d'activité économique de leurs parents expatriés en raison de la baisse du volume des transferts. Quant au mécanisme de mise en œuvre, placé sous la coordination de la cellule de crise du ministère des Affaires étrangères du Sénégal de l'extérieur, que préside le secrétaire d'État Moïse Sarr, que je félicite, parce que nous avons eu au ministère une cellule de crise depuis l'apparition, avant que cette pandémie n'arrive au Sénégal. C'est avec nos étudiants qui étaient à Wuhan et qui sont sains et saufs. Cette cellule donc vise à assurer la gestion efficace, efficiente et transparente des ressources allouées dans le cadre du plan de contingence national de lutte contre la pandémie du Covid-19 au bénéfice des Sénégalais de l'extérieur. Les principes directeurs qui fondent la distribution des fonds sont la cohérence des interventions, la transparence, l'équité et la célérité. Ainsi, au niveau de chaque juridiction, sans préjudice des exigences de célérité et de transparence, liées à la nécessité d'assister en urgence nos compatriotes, il sera mis en place un comité de gestion de l'assistance et des aides sociales destiné à atténuer les effets du Covid-19 sur les Sénégalais de l'extérieur et renforcer leur résilience. Ce comité, placé sous la présidence de l'ambassadeur, est composé du consul général ou du consul, du responsable des affaires consulaires ou sociales, de l'agent comptable, d'un député de la diaspora, de toute autre personne ressource, membre d'une association ou pas, désignée par le comité et dont la présence est utile à la réussite de la mission. Une plateforme interactive d'échange et d'enrôlement est en cours de finalisation et fera office de moyen important de communication avec notre réseau diplomatique et nos compatriotes. Elle intégrera un formulaire d'identification et de recensement de nos compatriotes susceptibles d'être assistés. L'action du ministère s'appréciera en deux temps forts. Une phase d'urgence que mes services sont en train de mettre en œuvre depuis hier et une autre plus conséquente, dite de résilience, qui impose une nécessaire prise en charge dans le court, moyen, voire le long terme.